Moi, j'ai été diplômée urgentiste en 2019 et en 2019, les urgentistes étaient déjà en grève. Et ça s'est clairement aggravé après le Covid parce qu'on a eu la naïveté de croire que ça pourrait aller mieux. Et en fait, on n'a fait que constater la fermeture des lits d'aval, donc les lits d'hospitalisation qu'il y a après les urgences. On n'a fait que constater l'aggravation de l'accès aux soins en médecine de ville, donc pour que ce soit le médecin traitant ou les spécialistes. Et forcément, quand ça va moins bien avant les urgences et que ça va moins bien après les urgences, c'est les urgences qui en pâtissent énormément. Donc les conditions de travail, en fait, elles se dégradent à vitesse grand V. Moi, l'autre fois, j'ai ma collègue, elle a pleuré, elle avait 17 transmissions. Ça veut dire qu'on lui a transmis 17 patients de la nuit, du soir, de la veille. Et une page recto-verso de noms de gens, alors que normalement, on te transmet ceux qui sont arrivés à 3-4 heures du matin, où tu n'as pas tous les résultats de la biologie, où tu n'as pas encore eu le scanner, mais pas les gens depuis la veille. Ouais. Et elle en avait les larmes aux yeux, et c'est régulier. Et ça veut dire que ces gens-là, ils ont dormi sur un brancard, ça veut dire qu'on leur a fait la toilette dans le couloir, si ils ont eu une toilette, ça veut dire qu'ils ont uriné derrière un paravent dans le couloir, ça veut dire qu'on les a traités moins bien que des animaux.